C'est une semaine éprouvante pour la ministre de la Santé burkinabé. L'UPC demande sa démission pour cause de mensonge devant l'Assemblée nationale sur l'affaire Rosemary Compaoré. Des détails tout de suite dans cette édition. Les chaînes de télévision publiques et privées du Burkina peuvent désormais diffuser gratuitement des films burkinabés. C'est une initiative du ministère de la Culture et celui en charge de la communication burkinabé. À la une également, une figure de proue de la lutte contre l'apartheid à l'Afrique du Sud, Denis Goldberg, a perdu la vie à l'âge de 87 ans. Il a passé 22 années en prison pour son implication dans l'ANC qui luttait pour l'abolition de l'apartheid, un système politique raciste imposé par la minorité blanche sud-africaine. Voici pour les titres du 20h. Bonsoir à tous. Pour débuter cette édition, sachez que le Premier ministre de la Guinée-Bissau est testé positif au coronavirus selon le ministère de la Santé. 3 autres ministres, à savoir le ministre de l'Intérieur, sont également contaminés par le Covid-19. Il faut savoir que la Guinée-Bissau a un faible système de santé en raison d'une mauvaise gestion et d'un manque de ressources. Le pays a jusqu'à présent confirmé 205 cas de coronavirus et un décès. Au Burkina Faso, la semaine écoulée aura été des plus difficiles pour le ministre de la Santé. Épinglé pour flagrant délit, mensonge devant l'Assemblée nationale dans la gestion du Covid-19 et dans ce qu'on peut appeler l'affaire Marie-Rose Compaoré. De nombreuses personnes réclamaient depuis lors la démission de Claudine Lougué. Et les choses ne semblent pas s'arranger pour elle avec la nouvelle sortie de l'UPC. Le premier parti d'opposition réclame donc purement et simplement que le ministre de la Santé rende son tablier. C'était lors d'une rencontre ce matin avec la presse, Gildas Dar et Constantin Da. Plus généralement, il convient de relever que le gouvernement a plusieurs fois menti au peuple burkinabé concernant cette crise sanitaire. C'est la gestion sanitaire du Covid-19 au Burkina qui est ici pointée du doigt. Une gestion jugée calamiteuse par l'UPC au regard du cas de la députée Marie-Rose Compaoré qui laisse songeur. Et le principal orateur du jour poursuit dans sa lancée. L'ensemble du gouvernement a failli à sa mission. L'Union pour le progrès et le changement constate que Madame la ministre de la Santé, tout comme ses collègues et collaborateurs, ayant manipulé les faits dans l'affaire Rosemary Compaoré Kontidamde, n'ont plus aucune légitimité. Par conséquent, l'UPC exige la démission de Madame la ministre de la Santé, un pardon officiel du gouvernement à la représentation nationale. Avec beaucoup de verve, de gros doutes sont émis, même sur les récents points sur l'évolution du Covid-19. Parce qu'il n'y a que 3 cas qui ont été déclarés et vous voulez que les gens aient des peurs. Pourquoi ils vont se protéger s'il n'y a que 3 cas? Mais nous savons que ce n'est pas vrai. Le Sénégal fait depuis quelques jours 800 dépistages. Mais avec 800 dépistages, vous êtes sûr d'avoir quand même un certain nombre. Mais vous ne pouvez pas dépister 40, 30, 50 personnes. Mais pourquoi est-ce seulement maintenant que l'UPC sort du bois sur ce sujet? L'UPC qui a été la première, si vous regardez dans les réseaux sociaux et autres, à dire que nous pensons que le décès de notre collègue posait quelques interrogations. Sur la page qui a été créée à l'Assemblée nationale et qui devait traiter de la question du Covid, de la Covid au niveau de l'ensemble des députés. C'est nous qui avons écrit pour les premiers pour dire que le décès de notre collègue nous posait problème et qu'il fallait qu'on trouve une solution. La suite, on la connaît. C'est le ministre de la Santé qui fait une déclaration devant la représentation nationale avant de faire machine arrière, une attitude inadmissible pour le parti du Lion. Dans une république, dans une démocratie qui se respecte, on ne peut pas accepter qu'on soit de la majorité présidentielle ou de l'opposition politique, que le gouvernement vienne devant la représentation nationale et mentir. Et c'est pas la première fois. Alors, nous allons engager un certain nombre d'actions. Et qui ira peut-être, je dis bien peut-être, jusqu'au dépôt d'une motion
de censure contre le gouvernement actuel. En attendant que le Parlement montre sa désapprobation ou pas, l'UPC insiste sur le respect des mesures barrières. Pour le parti qui a aussi perdu une membre de son bureau politique national le 30 mars dernier, cette affaire ne doit pas rendre les Burkinabés dubitatifs quant à l'existence de la pandémie. En Mauritanie, l'État a arrêté l'imam Cheikh Mohamed Salem, l'initiateur d'une pétition de 100 guides religieux qui réclame le rétablissement des prières de vendredi suspendues pour cause de coronavirus. L'État mauritanien qui mène une guerre implacable contre le virus a suspendu le transport interrégional, fermé les mosquées et les centres de rassemblement pour limiter les risques de transmission. Avec 6 guérisons et 1 décès pour ces 7 cas, le pays n'avait plus enregistré de malades de Covid-19 depuis le 18 avril dernier. Malheureusement, ce 29 avril, la Mauritanie vient d'enregistrer une nouvelle contamination, ce qui explique le durcissement du dialogue entre le pouvoir et le groupe de religieux en question. Cap à présent à Bobo-Dioulasso où les petits transporteurs sont aussi à la traîne depuis le début de la maladie à coronavirus. À Bobo, ils sont plus de 4000 véhicules qui font la navette entre les villes et les villages. Certains travailleurs ne savent pas à quel sein se vouer entre impatience et souffrance. C'est une vie de calvaire que traversent ces acteurs. Abdoulaye Ouattara, notre correspondant à Bobo-Dioulasso. Ce véhicule de transport en commun, communément appelé Dina, s'est transformé en transporteur de marchandises sous le fait de la maladie à coronavirus. On a arrêté jusqu'à un moment, on ne sait pas comment faire. Donc on est obligé de faire sortir quelques-uns pour démonter les 16 à l'intérieur pour pouvoir transporter bagages, puisqu'on ne peut plus transporter des personnes. Donc on est obligé maintenant de transporter les bagages pour pouvoir avoir de quoi manger. Un véhicule qui ne doit pas transporter de marchandises, si on l'oblige à les prendre, mais il ne pourra pas faire le travail après. Voilà, donc vraiment on est en difficulté et on a une sérieuse difficulté, on a des sérieux problèmes. Si le gouvernement peut faire quelque chose pour nous, pour qu'on puisse reprendre, même s'il y aura des mesures barrières pour qu'on puisse suivre ça, pour pouvoir commencer le travail, vraiment ça nous fera beaucoup plaisir. Le feu tricolore au carrefour de Wezenville est bien connu des petits transporteurs. Là aussi, ce sont les marchandises qui prennent la place des personnes dans ce véhicule. On est là calé comme ça, on ne dit rien, nous aussi on est là calé. Vous-même vous avez vu, pas le véhicule, regardez les filets même. Jusqu'à présent même, on ne s'en sort pas. Donc nous on voulait demander au gouvernement, il n'a qu'à regarder, de façon dont il peut nous aider. Ils sont environ 4000 petits véhicules qui font la liaison entre les villages et les villes au départ de Bobo-Dioulasso. C'est un moment très difficile pour l'ensemble de ces acteurs. Ceux qui ont les petits véhicules même sont plus nombreux que ceux qui ont les gros véhicules. Parce que les petits véhicules, il y a des gens qui en ont 2, 3, 4, chacun s'est débrouillé dedans. Même si on ne gagne pas beaucoup, au moins le peu qu'on a, on s'est débrouillé dedans. On est garé, les petits villages, on ne peut pas ravitailler, personne ne bouge, vraiment rien n'est facile. En plus, les propriétaires de Dina doivent penser à l'entretien des véhicules avant de reprendre les activités. Même si on nous dit de décoller aujourd'hui, on ne sait pas comment on va faire. Les papiers sont expirés, visite technique, assurance, tout est expiré. Bon, un véhicule ne peut pas s'arrêter un mois, que tu pars démarrer, amener en voyage directement, ça ne peut pas. Il faut que tu mettes de l'argent encore pour que ça bouge. Les transporteurs souhaitent mener leurs activités. Il faut donc en finir avec la polémique et passer au travail. Ils disaient qu'ils vont nous aider, qu'ils vont nous donner quelque chose. Nous, on n'a rien vu. Pourtant, nous, on a des familles à la maison. On a des enfants, on a des femmes. On est garé comme ça, il n'y a rien. Il n'y a plus de gens. Les chauffeurs ont décidé même de sortir. La crise née du Covid-19 crée une situation sociale chez les petits transporteurs, mais aussi chez les passagers. Ici qui était au village, il voulait partir à Abidjan. Il s'est arrivé ici, il dit il n'y a pas de route pour passer. Depuis ici, là, ça fait 1 mois, 10 jours aujourd'hui. Donc je suis fatigué. Je ne sais pas comment il a fait. Donc je connais quelqu'un ici, donc il ramasse mon bagage pour aller chez mon parent, pour aller voir comment il a fait. Face à la difficulté, certains transporteurs ne tardent pas à faire des propositions de solutions. Ça fait 1 mois et quelques, on n'arrive pas à faire quelque chose. Si vous pouvez voir de notre côté aussi, au minimum si on pouvait faire les transports internes quand même, même si on ne sort pas à l'extérieur. En attendant, transporteurs, chauffeurs et apprentis traversent des moments de calvaire. Certains apprentis qui ont des femmes,
Et les chauffeurs aussi ont des femmes, des papas, des mamans à la maison. Nous ne pouvons pas les laisser comme ça. Donc vraiment, c'est une activité qui est arrêtée, qui joue vraiment beaucoup sur nous. Si vraiment le gouvernement pouvait nous aider pour trouver notre moyen, pour qu'on puisse au moins sortir, débrouiller un peu. Sinon réellement de la manière que ça part là, ça va devenir notre problème pour nous. Assis collés au véhicule, il faut impérativement reprendre le transport, insistent les chauffeurs et les... On revient dans la capitale burkinabé où près de 130 familles vulnérables du quartier de Gounguin et Sissé ont reçu des vivres ce matin des mains de l'artiste comédienne Mounandiaï et du collectif Akmour de Gounguin. Un geste pour leur venir en aide en cette période de crise sanitaire due à la maladie à coronavirus. C'était aussi une occasion pour les donateurs de sensibiliser ces familles qui ont accueilli à bras ouverts cette action jugée salutaire. Benjamin Kwame, Bassirou Sawadogo. Du riz, de la farine, des œufs, de l'huile et bien d'autres denrées alimentaires, c'est le don fait par Mounandiaï, l'artiste comédienne et le collectif Assemur de Gounguin. La ville de Ouagadougou est en quarantaine à cause de la pandémie du coronavirus. Difficile pour de nombreuses familles vulnérables de joindre les deux bouts en cette période. C'est dans ce contexte qu'intervient ce geste dont près de 130 familles ont pu bénéficier ce matin. On s'est mis ensemble entre artistes avec le collectif Assemur de Gounguin, Boniface Kagambega du festival Rendez-vous chez nous. On a décidé de venir en aide, disons, aux familles avec des personnes vulnérables, des personnes âgées, des enfants. On a lancé une collecte, on a réussi à avoir quelques fonds grâce à des donateurs et donc on a essayé de sélectionner une centaine de familles à Gounguin, une trentaine de familles du côté de Sissin. On a aussi fait une action du côté de Rimkieta où il y a des réfugiés internes, donc pour venir en aide à des familles qui ont des membres vulnérables, donc avec du riz, de la farine, du sucre, du lait, de la tomate, du savon, du haricot, et en espérant que le temps que cette quarantaine finissent, que les gens puissent reprendre une activité normale. Ces dons sont destinés essentiellement aux personnes âgées, les veufs et veuves, les retraités en difficulté issus des quartiers de Gounguin et Sissin. 400 personnes seront touchées par cette action. On pense qu'il y a à peu près 400 personnes qui seront touchées sur 40 ménages en fonction des moyens qu'elle a avec ses partenaires. Mais en fait, c'est des kits très solides. Et nous avons rarement vu des kits de cette valeur-là. Voilà, c'est des kits avec plusieurs denrées. Voilà, 15 kg de farine de maïs, 25 kg de riz, du sucre, du lait, une plaquette d'œufs, 3 litres d'huile, une boîte de tomates. Voilà, j'oublie en fait, mais voilà, c'était vraiment un kit très consistant. Chaque kit a donc une valeur de 30 000 francs CFA, de quoi donner un peu de sourire à Madame Kaboré. Bon, je voudrais dire simplement que Dieu bénisse la donatrice. Voilà. Bon, qu'elle multiplie son œuvre. Voilà. Et que Dieu la bénisse, c'est ce que je peux dire. Globalement, pour cette journée, c'est environ 1 200 000 francs CFA que les donateurs ont pu réunir à travers ces vivres. Dans la même dynamique, Mounandiaï invite tous les citoyens, groupements ou associations qu'ils peuvent à tendre la main aux vulnérables et aux démunis. Que chacun puisse laisser parler son cœur et faire la même chose du mieux qu'il peut autour de lui. Autour de soi, autour de chez lui, avec ses voisins et ainsi de suite. Je pense que si chaque citoyen prend une dizaine de personnes et s'en occupe, je pense la solidarité aidant, on arrivera à s'en sortir. Ce geste de solidarité était accompagné de distribution de cache-nez, suivi d'actions de sensibilisation contre le Covid-19. Je vous le disais donc tantôt, le ministère de la Culture et celui en charge de la communication traduisent en acte leur adhésion à l'appel à la nation du président du Faso le 2 février dernier. Ils répondent à l'effort de guerre contre le coronavirus en mettant à la disposition des chaînes de télévision publiques et privées des films burkinabés. À cet effet, une convention a été signée ce matin pour matérialiser le partenariat entre les deux ministères. Judith Chimadi, Bassirou Sawadogo.
Tilay de Idrissa Ouedraogo ou encore des films des réalisateurs comme Drissa Touré, Boubacar Diallo et d'autres réalisateurs et producteurs africains seront diffusés et rediffusés sur les chaînes de télévision nationales. Ainsi en a décidé le ministère en charge de la culture et celui de la communication. Ils ont l'accord de ces réalisateurs pour mettre ces films à la disposition des chaînes publiques et privées et ils se coalisent pour porter haut le 7e art et donner ainsi pendant 3 mois des films. Des films que de nombreux téléspectateurs pourront voir en ce moment de crise sanitaire et de stress lié au confinement et à la quarantaine. Les productions nous ont apporté des films, on a de la fiction, on a du documentaire, on a des films d'animation, il y a même des films d'école. Donc je pense que les Burkinabés seront servis parce que tous les goûts, on les trouve. La diffusion de ces films made in Burkina ou africains va contribuer un tant soit peu à lutter contre l'acculturation et promouvoir le 7e art. C'est qu'est-ce que nous regardons à la télé? Que regardent nos enfants à la télé? En décidant de mettre à notre disposition un pan important de la filmographie burkinabé, nos enfants et nous-mêmes, nous irons pendant cette période difficile à la rencontre de valeurs clés de nos civilisations, de notre culture. La diffusion de ces films va nous aider à nous ancrer davantage en nous-mêmes. Parce que, comme je l'ai indiqué, si les autres ne regardent pas nos films, nous n'avons aucun intérêt à regarder les films des autres. La convention signée ce 30 avril au Sénasa est valable sur le territoire burkinabé pour une durée de 3 mois renouvelable en fonction de l'évolution sanitaire du pays. Autre point dans cette édition, l'Afrique du Sud perd un de ses militants ferveurs anti-apartheid. Il s'agit de Denis Goldberg, décédé ce mercredi à l'âge de 87 ans. Selon ses proches, il souffrait d'un cancer des poumons et de diabète. Engagé contre le régime raciste blanc en Afrique du Sud, il a été détenu pendant 22 ans après avoir été condamné aux côtés de Nelson Mandela. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a salué son engagement déterminé en faveur d'un leadership éthique. Il qualifie son décès de moment triste pour la nation sud-africaine. Avant de clore donc cette édition, sachez aussi que la Banque mondiale a approuvé mardi dernier un financement de plus de 200 millions de dollars, soit plus de 165 milliards de francs CFA, pour faciliter l'accès aux services de base à 65 millions de personnes, en particulier aux femmes et aux personnes vulnérables. Il va s'agir du Togo, du Bénin, du Burkina Faso et du Niger. Ce financement est octroyé à ces pays via le guichet de l'Association internationale de développement au titre de la 2e phase du programme d'identification unique pour l'intégration régionale et l'inclusion en Afrique de l'Ouest. Il est question, d'après la Banque mondiale, de mettre en place des systèmes d'identification de base qui incluent toute personne présente physiquement sur le territoire de la CEDEAO. Ce, dans le but d'améliorer l'accès aux services de base tels que la protection sociale et médicale, la retraite ainsi que l'inclusion financière et numérique, l'autonomisation des femmes et des filles et la mobilité des travailleurs. C'est sur cette information que je vous dis au revoir. Merci de votre attention. Excellente soirée à tous et à toutes.